Alors bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir pour une nouvelle chronique vidéo. Nous sommes le 19 juin et nous sommes en 1566. Cette petite chronique concerne la naissance de Jacques VI d'Écosse, qui a été le fils unique de la reine Marie Stuart. Donc Marie Stuart était la cousine de la reine Élisabeth Ier, elle était une descendante du roi Henri VII par sa grand-mère Margaret qui avait épousé le roi Jacques IV d'Écosse. Donc Marie Stuart était la fille du roi Jacques V qui malheureusement est décédé quelques jours seulement après sa naissance, et Marie Stuart elle-même a été élevée à la cour de France, à la cour de la reine Catherine de Médicis et d'Henri II, et elle a épousé le dauphin de France François de Valois qui est monté sur le trône en 1559 à la mort de son père sous le nom de François II. Malheureusement, le pauvre François est décédé un an plus tard et Marie Stuart a dû regagner son pays, l'Écosse. Alors, lorsqu'elle revint en Écosse, eh bien, elle se maria en secondes noces avec Henry Stuart, Lord Darnley, qui était un de ses cousins et lui-même descendant du roi Henri VII. Et ce fut un mariage heureux au début de leur alliance, mais malheureusement, eh bien, Lord Darnley est un homme qui s'était mis à boire, qui était violent, qui était jaloux. Il a fait assassiner le secrétaire de Marie Stuart sous ses yeux alors qu'elle était en fin de grossesse en 1566. Et peu de temps après, eh bien, c'est Jacques Charles Stuart qui est né le 19 juin 1566 au château d'Édimbourg. Alors, il a été baptisé le 17 décembre au château de Stirling et son parrain n'était nul autre que le roi de France, Charles IX. Donc Charles IX qui était le deuxième fils de Catherine de Médicis et d'Henri II, qui avait donc succédé à son frère François II. Mais il était tout jeune lorsque son frère est mort, il n'avait que 9 ans et c'est sa mère, la reine Catherine de Médicis, avec les ducs de Guise et un conseil de régence qui dirigeait la France à ce moment-là. Il eut la reine Élisabeth comme marraine, et c'est cette marraine qui le fit héritier lorsque celle-ci décéda en 1603. La reine Élisabeth ne s'était pas mariée, elle n'avait donc pas eu d'enfant, et c'est ce petit Jacques d'Écosse qu'elle reconnut comme son héritier et qui devint Jacques Ier d'Angleterre. La reine Marie Stuart a vraiment connu un règne très agité, un règne vraiment très difficile. Elle était catholique, mais la plupart de ses nobles écossais étaient des protestants. Son mari, Lord Darnley, qui avait vraiment une vie débridée, a été assassiné le 10 février 1567. Et peu de temps après, eh bien, elle épousa un homme qui était soupçonné d'avoir tué Lord Darnley, le comte de Boswell, Lord Boswell, qui était Jack Hepburn. Et Marie Stuart, justement, était tombée enceinte de lui et avait perdu des jumeaux. Nous en avons parlé dans une chronique précédente. Donc Marie Stuart a dû fuir et elle a été enfermée au château de Lochleven, là où elle a fait sa fausse couche. Et le 24 juillet, eh bien, 1567, elle a dû abdiquer en faveur de son fils qui était encore un bébé. Et c'est le frère de Marie Stuart, le demi-frère de Marie Stuart, qui a été nommé régent du royaume, James Stuart, le comte de Moray. Donc lui était le fils naturel de Jacques V d'Écosse. Jacques V avait eu cet enfant avec une de ses maîtresses et il était donc le demi-frère de la reine Marie Stuart et lui était apprécié par les nobles écossais. Donc ce qui est très triste dans cette histoire, c'est que Marie n'a pas pu connaître son fils, elle n'a pas pu l'élever, puisqu'il est donc né le 19 juin 1566, qu'elle-même était prisonnière très peu de temps après, que lorsqu'elle a pu fuir le château de Lochleven le 2 mai 1567, eh bien, elle a fui en Angleterre pensant être protégée par sa cousine la reine Elisabeth et qu'en réalité, elle a été emprisonnée en résidence surveillée pendant les 19 années suivantes, donc elle n'a jamais pu profiter de cet enfant. Elle a essayé de lui écrire lorsqu'il fut adulte, mais il n'avait jamais connu cette mère. Donc c'était vraiment une relation extrêmement difficile. On aime tellement nos enfants, on veut tellement qu'ils soient heureux, on veut tellement tout faire pour
pour leur bien-être, que ça a dû être un déchirement effroyable pour Marie Stuart. Alors si vous avez envie d'en connaître un peu plus sur sa vie, si vous lisez en français, je vous conseille la très très bonne biographie de Michel Duchin, qui est vraiment un maître en la matière, vraiment un historien et un angliciste diplômé de l'école des Chartres extraordinaire. Il a aussi écrit une biographie sur la reine Elisabeth Ier. Donc si vous avez envie de plonger dans cette période, je vous conseille les ouvrages du professeur Duchin. Et si vous lisez en anglais, eh bien, il y a une autre biographie qui est extrêmement intéressante et qui s'appelle Mary Queen of Scots d'Antonia Fraser. Et le spécialiste de Marie Stuart, le professeur John Gee, qui a écrit My Heart is my own. C'est une phrase très très importante que Marie Stuart a écrite au début de son emprisonnement, où elle a dit quand sa fin était son commencement, ma fin est mon commencement. Et donc le professeur John Gee a écrit vraiment une excellente biographie. Donc vous voilà, 3 ouvrages si vous avez envie de rentrer dans la vie de Marie Stuart. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine chronique.